Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les adjectifs. Donc les adjectifs épithètes, donc les adjectifs qualificatifs épithètes et les adjectifs qualificatifs attributs du sujet. Donc dans ces trois phrases, il y a un adjectif qualificatif. Ma généreuse amie nous a donné de l'argent. Mon amie très généreuse nous a prêté de l'argent. Mon amie devient généreuse. Comment définir un adjectif qualificatif ? Premièrement, l'adjectif qualificatif donne des renseignements sur un nom. Donc, on pose la question comment il est, comment elle est. Donc ici, pour la recherche du nom, nous avons donc le nom ami. On parle d'une amie. Nous avons aussi le nom argent, mais il ne possède pas d'adjectif. Il n'y a pas d'information sur l'argent. Par contre, il y a une information à chaque fois sur l'ami. Donc ici, ami est un nom commun. Donc nous allons mettre un N pour notifier sa nature. Alors, vous avez vu qu'au bout de ami, il y a un E, car c'est un nom ici, c'est une amie féminine. Donc c'est un nom féminin. Alors, je vais poser la question, comment est l'amie ? Donc l'amie, elle est généreuse. Donc nous avons bien là un adjectif. J'écris en abrégé ADJ. Ici, mon amie est très généreuse. Comment est l'amie ? Pareil, généreuse. Et comment est l'amie ici ? Elle est également généreuse. Donc ça, normalement, c'est une notion que vous maîtrisez. Repérer les adjectifs. Comment il est, comment elle est, on apprend ça déjà à partir du CE1. L'adjectif, vous savez, donc, il sert à préciser, à apporter une information. Vous savez qu'il s'accorde en genre et en nombre. Donc par exemple ici, généreuse va s'accorder avec ami. Ami est un nom féminin et singulier. Donc généreuse s'écrit avec le son euse. Pour un nom masculin, on aurait dit mon ami généreux, donc EUX. Donc pareil ici, généreuse ne prend pas de S car ami est du singulier. Donc tout ça, vous le savez. Donc par exemple ici, un adjectif, donc vous voyez bien qu'il répond à la question comment il ou elle est. Il apporte des précisions. Vous savez qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc ma généreuse amie, mon généreux ami, mes généreuses amies avec un S, mes généreuses amies avec un S, généreux ici point X. Ici aussi mon ami généreux point X parce que les adjectifs en E prennent toujours un X, que ce soit singulier ou pluriel. Et puis nous avons vu aussi à travers les dictées qu'un participe passé, donc un mot en et, accent, s'accorde aussi et du coup il est aussi adjectif. L'adjectif blessé, je mets e, c'est du féminin singulier. Le cheval blessé, je mets un et parce que c'est du masculin singulier. Les animaux blessés et s parce que c'est du masculin pluriel. Donc voilà. Donc ça, ce sont des notions qu'on a déjà vues. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre adjectif qualificatif épithète. Donc je vais l'écrire là, épithète. Voilà. Et l'adjectif qualificatif, attribut du sujet. Alors, c'est très simple. Regardez, ici le nom est juste à côté de son adjectif. Donc on va dire qu'il s'agit d'un adjectif épithète tout simplement. Il est juste à côté de son nom. Hop, voilà, donc je mets épithète. Il est juste épithète. Car il est juste à côté de son nom. Ici, il n'est pas juste à côté. Il y a un mot entre deux. Ce mot très, vous l'avez appris, c'est un adverbe. Donc même quand il est séparé de son nom par un adverbe, l'adjectif est également un adjectif épithète. Donc l'adjectif épithète est l'adjectif qui est juste à côté de son nom, ou alors séparé de son nom, par exemple par un adverbe. Dans la troisième phrase, qu'obtient-on ?
Généreuse et amie. Donc, qui est généreuse? C'est l'amie. Donc, on a bien ici un nom avec son adjectif qui est situé un peu plus loin. Il y a un mot. Alors, ce n'est pas un adverbe. Mon amie devient généreuse, mon amie ne devient pas généreuse. Donc, vous l'avez compris, il s'agit d'un verbe conjugué. Donc, quand l'adjectif est séparé de son nom par un verbe, c'est-à-dire que l'adjectif est renvoyé à un sujet, on l'appellera adjectif attribut du sujet. Voilà. Donc l'attribut du sujet, pourquoi? Parce qu'il renvoie à un sujet et que par conséquence il y a un verbe entre l'adjectif et le nom. Donc dès que vous repérez un verbe entre l'adjectif et le nom, c'est un adjectif attribut du sujet. Donc quand vous ferez les exercices, vous repérez le nom et l'adjectif et vous regardez ce qu'il y a entre les deux pour savoir s'il est épithète ou attribut du sujet. Pour ce qui est de la leçon que vous allez devoir copier, donc hop, vous allez tout d'abord devoir copier ce qu'on vient de dire ici en rappelant les trois notions ici. Donc l'adjectif pose la question comment il s'accorde, il peut être un participe passé en « et », avec bien sûr l'accord, un « e » ou un « s » supplémentaire. Et puis à cette deuxième partie, alors l'adjectif épithète. Donc on a vu, l'adjectif est alors dans le groupe nominal, il est soit juste à côté de son nom ou séparé par un adverbe. Donc j'ai remis l'exemple ici. L'adjectif est juste à côté de son nom. Ici l'adjectif est pas loin de son nom, il est séparé par un adverbe. Donc c'est épithète. S'il est attribut du sujet, j'ai écrit qu'il était séparé par ce qu'on appelle un verbe d'état. Alors, pourquoi un verbe d'état? Regardez, mon amie devient généreuse. Un verbe d'état, c'est un verbe qui peut être remplacé par le verbe être. Conjugué, bien sûr. Mon amie est généreuse. Des verbes d'état, il faut les connaître par cœur. Ils sont ici. C'est le verbe être. Mon amie est généreuse. Devenir. Mon amie devient généreuse. Sembler. Mon amie semble généreuse. Avoir l'air. Attention, il faut aussi l'air. Il ne faut pas seulement avoir. Mon amie a l'air généreuse. Le verbe paraître. Mon amie paraît généreuse. Demeurer, ça veut dire rester. Mon amie demeure généreuse. Mon amie reste généreuse. Tous ces verbes-là, en fait, ce sont des verbes qu'on appelle verbes d'état. Ce ne sont pas des actions. Ils peuvent être remplacés par le verbe être. Donc, dès que vous avez un verbe d'état, vous savez que juste après le verbe d'état, il y a un attribut du sujet. Donc là, vous voyez que j'ai mis un V pour le verbe. L'adjectif est séparé de son nom par un verbe. Donc cette leçon sera à copier dans le cahier bleu. Donc elle a été faite à partir des 3 phrases que je vous ai données en exemple. Vous copiez la leçon sous forme de cette carte mentale, on appelle ça une carte mentale, et après, on est parti pour les exercices. Bon courage!